Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe pour vous côté cœur. On va prendre le tarot et différents oracles. Alors, on a le 8 de Pentacle, le 4 d'épée. Ok, donc on voit qu'il y a un sentiment peut-être d'ennui, d'insatisfaction. Ça manque de passion, ça manque de motivation. On voit que pour certains, on en a même carrément plein le dos. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Alors, on peut nous parler vraiment d'être écrasé par le poids des responsabilités familiales, où on a cette sensation peut-être de devoir être partout, de devoir décider pour tout le monde, d'assumer toutes les responsabilités du foyer ou d'une famille. On se sent un peu submergé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un 10, donc on voit qu'on arrive à la fin de cette espèce de cycle. On se rend compte que ça n'est plus possible, quelque chose n'est plus possible. Donc pour certains, on en a assez d'être dans un environnement dans lequel il y a un déséquilibre parce que on est accablé en fait par les responsabilités qui sont les nôtres, mais aussi celles des autres. Donc on a peut-être besoin de déléguer, peut-être aussi de vider son sac, parce que ce qui peut être lourd aussi, c'est parfois de retenir des émotions, des sentiments, quelque chose que l'on réfrène un petit peu. On voit que de toute façon, avec ce 4 d'épée, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de se mettre en pause. C'est aussi, je pense que pour certains, on va se rendre compte que peut-être qu'on est rendu à un point où on se rend malade. On se rend malade de trop penser, on se rend malade de trop gérer de choses. Et là, vous allez vous dire stop. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai la capacité, ce mois-ci, de dire stop à ce qui ne me convient pas, de prendre soin de moi, de prendre du recul par rapport à ce qui m'impacte d'un point de vue émotionnel et énergétique, et de pouvoir retrouver quelque chose de plus sain. Donc vous allez repartir sur d'autres bases, sur de meilleures bases. On voit que vous avez un objectif en tête, que vous avez atteint un certain niveau de sécurité émotionnelle, un certain niveau de bien-être et d'épanouissement personnel, mais que là, aujourd'hui, vous devez aussi penser à vous, vous reposer, que vous devez maintenir vos acquis. Donc votre santé émotionnelle, physique, elle va dépendre aussi de votre capacité à observer ce qui dans votre vie est déséquilibré. Il y a un endroit, il y a un domaine, il y a une relation dans laquelle il y a trop d'investissement de votre part et pas assez des autres. Et vous devez penser à vous. Là, il y a cette nécessité de repos, de vraiment se mettre aussi le mental de côté. Donc peut-être que pour certains, on est très peu préoccupé par une relation particulière, par des difficultés professionnelles, des difficultés relationnelles, familiales, financières. Mais là, il faut savoir dire stop, il faut savoir penser à vous et vous dire c'est très bien d'être investi, d'être occupé, de faire les choses, de s'occuper des autres, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi. Et là, cette carte du 10 de bâton, elle vous le dit, attention à l'épuisement mental et physique. Il y a une part de vous qui a besoin de repos. De repos et d'aide aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour les Verseaux. Alors, on a le talisman. On a l'ours. Ok. Donc ici, on peut y voir dans le couple des difficultés avec quelqu'un qui a un caractère. Ici, on voit une forte personnalité avec l'ours. Alors, ça peut représenter vraiment quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. On peut être face à quelqu'un avec qui c'est difficile de communiquer, avec qui on a du mal à cerner en fait les émotions, les sentiments. Il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre du caractère, de la personnalité qui est très fort. Quelqu'un un petit peu bourru. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne est une mauvaise personne, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui porte une forme de carapace. C'est difficile de comprendre ce qu'il ou qu'elle veut. C'est quelqu'un qui fait preuve peut-être d'un peu trop d'autorité. Quelqu'un qui se protège beaucoup aussi, hein, quelqu'un de peu bavard aussi. Donc là, on voit que tout ça, ça provoque des difficultés. Donc on peut y voir des difficultés au sein des couples, ou en tout cas des unions,
parce que on a du mal à s'entendre, on a du mal à établir le dialogue. Pour d'autres ici, il peut y avoir effectivement un manque d'énergie, hein, un manque d'énergie, un manque de confiance, peut-être en l'autre ou en soi qui fait obstacle. Hein. Quoi qu'il en soit, ici avec les rochers, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être surmonté. Donc peut-être un manque d'énergie comme on l'avait vu précédemment. Ça peut nous dire aussi que on a du mal à avancer. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en mouvement dans votre vie et là pour le moment on a du mal à trouver la motivation, à prendre les bonnes décisions, à mettre des choses concrètes dans sa vie, à faire les choses. On a peut-être plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, mais concrètement on a du mal à le faire. Vous voyez, on a du mal à enclencher quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut y voir des difficultés peut-être financières, matérielles pour un couple. Hein. On peut rencontrer actuellement, voilà, des projets qui soient compromis, un manque de finances, etc. Il y a ce sentiment que voilà, on peut se sentir un peu dépassé. C'est ce qu'on avait déjà précédemment. Mais pour les couples, le couple en lui-même, on voit qu'il y a une difficulté effectivement, ou un couple ou quelqu'un qui occupe vos pensées, et vous pouvez être célibataire bien sûr, mais avoir quelqu'un en tête, eh bien on voit qu'il y a des difficultés. Ça peut être aussi des soucis peut-être par rapport à un parent, hein, des soucis. Soit c'est vous qui êtes parent et vous rencontrez des difficultés avec vos enfants, et ça peut être aussi de l'inquiétude face, voilà, peut-être à la santé, par exemple, de vos parents. Alors on continue. On va aller voir avec celui-ci. Alors pour certains ici, il y a vraiment cette décision à prendre de mettre fin à certaines relations qui vous drainent. C'est ce que je ressentais précédemment avec le tarot. Et là on voit que vous êtes dans une période de reconstruction, que vous prenez une direction opposée à certaines personnes, qu'il y a trop de différences, on n'arrive plus à être sur la même longueur d'onde. Donc on est dans ce constat-là et on doit se décider. On doit avoir le courage de dire stop à certaines personnes. À certaines relations, on doit avoir le courage de décider et d'agir, de reprendre sa vie en main, de ne plus subir des situations. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Même si vos choix sont différents des autres, même si vos choix ne sont pas toujours compris, peuvent être critiqués, là, il y a une notion de penser à soi, de prendre la direction qui est la bonne pour vous et qui n'est pas nécessairement celle qui est bonne pour les autres. Mais en tout cas, vous devez être dans cette étape de reprendre les rênes de votre vie et vous devez vous guérir, penser à vous, être sur votre chemin, aligné à ce qui vous convient à vous. Et on voit que du coup, ça va vous faire écarter certaines personnes de votre vie. Là, on voit que vous ruminez beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Hein. Tout à l'heure, on avait le 10 de bâton. On aurait pu avoir aussi le 10 d'épée. Hein. On voit que vous êtes confus par rapport à tout ça, que vous vous inquiétez beaucoup, que vous vous posez 1000 questions, mais que c'est important pour vous, voilà, de savoir prendre une nouvelle direction et de penser à vous, de prendre le chemin qui vous correspond. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, ici, on vous parle de liberté, d'indépendance. Vous voyez, vous devez déployer vos ailes, vous devez être dans des relations, on vous conseille, c'est pas un devoir, c'est un conseil d'être dans des relations qui vous permettent d'être libre. C'est pour vous ce qui permettra de vous épanouir le mieux, c'est ça. C'est ne pas être sous la coupe, sous le joug de quelqu'un qui va décider pour vous. Là, il y a une envie claire de déployer ses ailes. Et là, on vous parle de respect de l'espace de l'autre dans l'amour et dans la confiance. Donc, c'est valable pour vous. Vous avez besoin de ça, mais l'autre aussi. Donc, on doit créer ici, entretenir des relations et aller vers ce type de relations-là qui permettent finalement le respect et dans l'amour de l'autre, dans la bienveillance. Et vous avez besoin certainement de reprendre votre liberté par rapport à des choses qui vous enchaînent. C'est le moment de reprendre votre liberté et votre indépendance par rapport à ça. Ici, on vous parle de rire, de fêtes, de moments joyeux. Vous avez besoin de légèreté. Donc, permettez-vous de vivre des moments légers, de vous reconnecter à des gens qui vous font du bien, qui vous font rire, à des choses qui vous font du bien aussi, à se permettre des temps de pause, de repos malgré des difficultés. C'est très important. Les amitiés vont jouer un rôle important.
Et ici, on vous parle de repos, de soleil, de vacances, de l'eau aussi. Là, il y a un autre signe qui a eu cette carte. D'ailleurs, il y a un besoin vraiment de soleil, de repos, de pause. Votre mental, je pense, et votre corps sont très sollicités. Et l'eau, c'est aussi les émotions. Il y a une soupape, il y a quelque chose à laisser partir au niveau de l'émotionnel. Je vous sens vraiment chargé au niveau du cœur. Et comme j'ai dit à l'autre signe, parfois c'est important aussi de se permettre de pleurer, de faire une sorte de soupape comme ça, de décompression. Quand on a le cœur lourd, il faut se permettre vraiment de pouvoir se libérer. Vous avez besoin de vous changer les idées, de changer d'air. Ici, on a la relation d'âme. Alors, on va voir à quoi elle s'associe, cette relation d'âme. On a l'engagement et la patience. Donc, pour certains, ça peut être effectivement une notion de patience que la vie va vous mettre très prochainement la famille d'âme sur votre chemin. Donc c'est possible qu'effectivement il faut faire de la place pour cela et vous vous rendiez compte qu'il y a des relations, comme je vous l'ai dit précédemment, qui s'étiolent, qui se finissent, qui se terminent parce qu'il y en a d'autres qui vous attendent et là vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont vraiment être davantage comme vous, sur la même longueur d'onde, donc pas forcément des personnes qui vont vous ressembler, mais en tout cas quelqu'un qui va vous compléter. Donc ici, soit on est déjà dans une énergie de rencontre d'âme à âme, de quelqu'un qui mérite finalement une période d'attente. Alors est-ce que vous êtes dans l'attente ici que l'autre s'engage avec vous et on vous dit dans ce cas-là, les nuages sont passagers et la patience sera récompensée, il y a une question de temps. Cette personne n'est peut-être pas encore complètement libre, pas disponible pour le moment, mais les choses se feront ensuite. Pour d'autres, il y a une notion de patience par rapport au temps afin de rencontrer la personne qui vous correspond. Alors, on continue. On va aller voir avec les chakras. On est dans le chakra racine. Je suis en sécurité, je m'entoure de personnes bienveillantes, je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers car j'ai tout ce qu'il faut en moi pour affronter mes peurs. Bon, c'est un bon résumé de ce qu'on a vu précédemment. Et enfin, et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur y rayonner et se diffuser à travers le monde. Donc c'est important que chacun contribue effectivement à rendre ce monde un petit peu plus beau, un petit peu plus lumineux. Donc là, c'est finalement une invitation à ne pas refermer son cœur, même si on a eu ce sentiment d'injustice, de trahison, même si on est triste, de pas se dire que tout le monde est pareil, de pas mettre tout le monde dans le même sac et de se dire que si on veut de la joie, de l'amour dans la vie, c'est aussi à nous de le créer et qu'on a tous, chacun, la possibilité, ne serait-ce que par une parole ou par un geste, par un petit sourire, de rendre aussi quelqu'un heureux. Donc il y a une contribution ici un petit peu par solidarité. Et là, on vous demande vraiment de donner, d'offrir en fait au monde et aux autres, hein, ceux qui vous entourent, le meilleur de vous-même, de pas vous renfermer dans quelque chose de négatif et de pas non plus vous surprotéger même si vous avez beaucoup souffert. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.